Et si je vous disais que tout ce qui arrive de votre vie n'est pas le fruit du hasard, c'est pas le fruit de destin mystérieux, c'est pas Dieu qui vous punit, c'est d'avoir péché envers lui, mais c'est le fruit des causes que vous avez semées de manière consciente ou de manière inconsciente. Oh, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Spiritual Whisper. Et aujourd'hui, je vais vous parler du principe de cause à effet. Je vais vous montrer comment ce principe vous tient dans une boucle infernale qui vous empêche d'avoir ce que vous voulez avoir dans votre vie. Je vais vous montrer aussi comment vous pouvez utiliser ce principe afin d'avoir tout ce que vous voulez dans votre vie, comment mieux comprendre ce principe et comment l'utiliser dans votre vie pour avoir toutes les choses que vous voulez avoir. Rien n'est dû au hasard. C'est l'une des phrases qui a permis à Spinoza d'être reconnu comme l'un des plus grands philosophes de tous les temps. Et aussi, nous trouvons cette phrase dans la philosophie hermétique, dans le principe de polarité, qui est le sixième principe, qui est le principe de cause à effet. De cause à effet. Ok, donc que dit le principe de cause à effet? Je vais vous le montrer. Donc, comme je vous l'ai dit, ça se trouve dans le livre le Kybalion. C'est un livre que je vous conseille de lire. Aussi, le livre Éthique de Spinoza, dans lequel vous allez comprendre mieux le déterminisme, qui est l'un des fondements du principe de cause à effet. Donc, revenons dans le Kybalion. C'est le sixième principe. Que dit le principe de cause à effet? Le principe de cause à effet dit que toute cause a son effet, tout effet a sa cause. Tout arrive conformément à la loi, rien n'échappe à cette loi. Donc, laisse-moi vous l'écrire. Tout a son effet, et tout effet a sa cause. À sa cause. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ce qui signifie que toutes les choses qui arrivent de votre vie, les succès, les échecs, donc les problèmes qui sont liés à l'amour, toutes les choses qui arrivent de votre vie ne sont que le résultat, ne sont que l'effet d'une cause que vous avez semée de manière consciente, que vous avez semée de manière inconsciente. Maintenant, comment le principe de cause à effet se manifeste dans la manifestation? Donc, le principe de cause à effet se manifeste dans la manifestation. C'est que ce principe se pose, comme je vous l'ai dit, sur le fait que toute cause a un effet et que tout effet a une cause. La réalité, ce n'est que l'effet de la personne que vous êtes, de la personne que vous êtes. Et comme je vous l'ai montré dans les vidéos que je vais sur la conscience, l'être est constitué en partie du subconscient qui est l'esprit, qui est le subconscient et le conscient. Le subconscient, c'est 95% de la personne que vous êtes et le 5% qui est le conscient, c'est l'ensemble, c'est le reste avec lequel nous avons les désirs. Maintenant, c'est le subconscient, comme je vous le dis, et comme je vous dis dans la réalisation, dans les vidéos que je fais, c'est l'esprit qui crée la réalité, et l'esprit est formé du subconscient et du conscient. Et le subconscient, 95% de la personne que vous êtes, est programmé avec les habitudes, et elles-mêmes qui sont formées avec une pensée. Cette pensée va vous amener une pensée qui va devenir une pensée répétée. Une personne qui ne croit pas, qui n'est pas intelligent, va avoir un comportement d'une personne qui n'est pas intelligent. Et ce même comportement va vous amener à des émotions. Et les émotions vont vous amener à l'état d'être. Et l'état d'être va vous amener à l'habitude que vous allez le faire de manière répétée. Et cette habitude va créer votre réalité. Donc, une personne qui croit, une personne qui a dans son subconscient, qu'il est une personne qui est une personne qui n'est pas intelligente, cette personne va commencer à éviter les interactions avec le public, elle va éviter de prendre la parole. Cette personne va procrastiner. Il ne va pas se développer de son potentiel parce qu'il est la cause. La cause, c'est qu'il croit qu'il est une personne. La cause, c'est la croyance qu'il est une personne qui n'est pas intelligente. Il va commencer à se bloquer. Il va commencer à manifester l'inverse de la chose qu'il veut avoir, qui est l'abondance financière, l'inverse de la chose qu'il veut avoir, des choses qu'il veut avoir parce qu'il est conscient qu'il est une personne qui n'est pas intelligent. Toutes les choses qu'il va faire dans sa vie vont être l'effet du fait qu'il croit qu'il n'est pas intelligent. Ça, c'est comme ça que se manifeste le principe de cause à effet de la manifestation. La manifestation, c'est l'esprit qui crée la réalité. Et comme je vous ai montré, c'est que vous êtes la cause et votre réalité est l'effet. Donc, mais le piège qu'il y a dans le monde, c'est que les élites vous ont conditionné à croire que vous êtes l'effet et non la cause. C'est pour cela qu'ils ont créé la religion, qui vous ont donné un Dieu
qui se trouve à l'extérieur de vous, que c'est Dieu-là, qu'à chaque fois que vous voulez avoir une chose, que vous devez le manifester auprès de ce Dieu, que vous devez prier, que vous devez faire toutes les choses qui sont liées à la religion, parce qu'ils vous ont ôté ils vous ont mis à l'esprit que vous n'êtes pas la cause de la chose que vous voulez avoir, mais vous êtes l'effet. Que vous devez demander à un Dieu qui se trouve à l'extérieur de vous pour avoir toutes les choses que vous voulez avoir dans votre vie, parce que en faisant ceci, vous allez être l'auteur de votre malheur, non être l'auteur de votre bonheur. Parce que quand vous donnez votre pouvoir de création à une personne qui sera à l'extérieur de vous, vous donnez aussi le pouvoir de suivre votre vie. Toutes les choses que vous allez avoir dans votre vie vont être l'effet d'une personne qui est à l'extérieur, non c'est Dieu de vous qui est la chose. C'est pour cela que vous devez être maintenant dans le manque de la chose que vous voulez avoir. Parce que vous n'êtes pas la cause de la chose que vous voulez avoir, mais vous êtes l'effet des choses qu'il y a dans votre vie. Et à chaque fois que vous ne réussissez pas dans votre vie, au lieu de voir que vous ne réussissez pas, que c'est votre faute, vous le donnez à une personne qui se trouve à l'extérieur de vous. Comme à un Dieu, vous dites que Dieu vous punit, c'est parce que vous avez quelque chose envers lui. Dieu vous punit, c'est parce que vous avez maudit, vous avez quelque chose qui ne marche pas avec les caractéristiques qu'ils nous ont données de Dieu. Que c'est pour cela que à chaque fois que vous voulez et que vous êtes heureux de votre vie, vous donnez cette satisfaction à une personne qui est à l'extérieur de vous, vous qui n'arrivez pas à avoir la chose que vous voulez de votre vie, vous maintenant, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous devez attendre une personne de vous dire que cette chose-là est bonne, vous vous fiez sur l'effet et non la cause. Vous êtes l'effet, vous n'êtes pas la cause de votre vie. Vous, maintenant, à chaque chose que vous faites, vous devez attendre qu'une personne le valide pour que vous puissiez vous attirer heureux. Vous êtes l'effet et non la cause. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez passer de l'effet, comment vous pouvez prendre votre pouvoir de création et devenir la cause de votre vie. Maintenant, pour devenir la cause, la cause et non l'effet, je vais prendre conscience de vos pensées, de vos habitudes. Vous devez prendre conscience, vous devez prendre conscience de vos pensées, de vos habitudes, de vos paroles. Donc, pourquoi? Vous devez prendre conscience des choses que vous dites de vous. Vous devez prendre conscience des choses qu'il y a dans votre subconscient et de les changer si possible. Donc, maintenant, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes une personne que chaque fois que vous levez le matin, les pensées que vous vous dites chaque jour, que vous êtes une personne qui est fauchée, que vous êtes une personne qui est malade, que vous dites des choses négatives sur vous, vous allez rester dans ce manque parce que, comme je vous l'ai montré, les pensées que vous faites vont vous amener aux habitudes et les habitudes vont programmer votre subconscient et votre subconscient va vous maintenir dans le manque de la chose. Votre subconscient va vous maintenir dans le manque de voler. Votre subconscient va vous maintenir dans ce cycle vicieux qui vous appelle à toujours d'avoir la chose que vous voulez avoir parce que chaque matin, vous vous dites que vous êtes une personne qui est fauchée, vous vous dites que vous êtes une personne qui est malade. C'est pour ça que vous devez prendre conscience de vos pensées, de vos habitudes, les choses que vous dites chaque jour, les choses que vous racontez chaque jour. Et maintenant, vous devez créer maintenant intentionnellement la chose que vous voulez avoir. Pour créer intentionnellement la chose que vous voulez avoir, vous devez identifier la chose que vous voulez avoir. Disons que vous voulez avoir de l'abondance financière, vous devez automatiquement identifier la chose que vous voulez avoir, que cette chose-là doit être l'effet de vous et non et puis il doit être la cause. Vous ne devez pas être une personne qui croit que vous devez travailler durement pour avoir de l'abondance financière, parce qu'une fois que vous croyez que vous devez travailler dur pour avoir de l'argent, vous n'aurez jamais de l'argent si vous ne travaillez pas dur pour avoir cet argent-là. Parce que dans votre subconscient, vous croyez que vous devez travailler dur pour avoir de l'argent. Vous devez avoir des croyances qui vont vous permettre d'avoir de l'abondance financière facile. C'est l'ensemble de croyances que vous devez avoir. Vous ne devez pas croire que vous devez travailler dur pour avoir de l'argent. Vous ne devez pas croire non plus que l'argent ne fait pas le bonheur. Si vous croyez que l'argent ne fait pas le bonheur, à chaque fois que vous avez de l'argent, il y aura toujours des problèmes qui vont venir parce que vous croyez que l'argent ne fait pas le bonheur. Une fois que vous avez l'argent, les problèmes vont venir parce que l'argent ne vous permet pas d'avoir le bonheur. C'est ça. Vous devez enlever toutes ces croyances de votre subconscient. En identifiant la chose que vous voulez avoir, vous allez maintenant pouvoir être capable d'effacer toutes les croyances que vous avez préfondées sur la chose que vous voulez avoir. Maintenant que vous avez identifié la chose que vous voulez avoir maintenant, vous devez créer des habitudes maintenant qui vont vous permettre d'aligner avec la chose que vous voulez avoir, qui est l'abondance financière. Vous pouvez aller aussi regarder les vidéos que je vais sur l'habitude, comment de les créer afin d'être en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Et maintenant, vous devez vivre maintenant dans la réalité que vous possédez la chose que vous voulez avoir. C'est l'une des phrases que Neville Goddard disait toujours, que vous devez vivre dans la réalité de la chose que vous voulez avoir. Une fois que vous vivez dans la réalité, que vous possédez la chose que vous voulez avoir, vous allez être maintenant l'essence de la chose que vous voulez avoir. Vous allez être maintenant l'essence d'une personne qui possède de l'abondance financière. Une fois que vous avez l'essence d'une personne qui est l'abondance financière, comme je peux le montrer, quand vous possédez l'essence d'une personne, quand vous possédez l'essence d'une chose, maintenant, vous devenez maintenant la cause. Et comme je vous l'ai montré dans le principe de cause à effet, toute cause a son effet. Une fois que vous êtes l'essence
l'effet va être automatiquement là parce que vous êtes l'effet. Et une fois il y a la cause, l'effet va venir de manière automatique. C'est pour cela que vous devez avoir l'essence d'une personne qui possède la chose que vous voulez avoir. Vous devez annoter que toutes les choses que vous voulez avoir dans votre vie, il y a une personne qui le possède. Maintenant, si vous voulez avoir de l'abondance financière, vous devez maintenant, comme Elon Musk, c'est l'homme le plus riche du monde, vous devez maintenant analyser Elon Musk, vous devez prendre les caractéristiques d'Elon Musk, vous devez prendre les caractéristiques qui font d'une personne riche une personne riche, vous devez prendre les caractéristiques d'une personne qui est en santé, qui font une personne enseignée une personne enseignée. C'est comme ça que vous allez devenir la cause de la chose que vous voulez avoir. Comme je vais vous le montrer, vous devez être la cause et non l'effet. Et pour être la cause, vous devez faire l'acquisition de l'essence de la chose que vous voulez avoir. Vous voulez avoir de l'abondance financière, vous devez faire l'acquisition de l'essence d'une personne qui est riche, qui est riche. Vous devez faire, et si vous voulez avoir de la santé, vous devez faire l'acquisition de l'essence d'une personne qui a de la santé. Comme je vous l'ai dit, toutes les choses que vous voulez avoir dans votre vie, il y a une personne qui le possède. Et c'est cette personne que vous devez copier afin d'avoir la chose que vous voulez avoir. C'est la chose que vous voulez avoir. Et pour être la cause aussi, je vais faire un séminaire dans ce mois et je vais vous montrer comment être la cause des choses comment vous pouvez être la cause des choses que vous voulez avoir dans votre vie. Et je vais mettre le lien de cette vidéo que vous pouvez vous inscrire afin de savoir comment être la cause de la chose que vous voulez avoir. À noter que toutes les choses que vous voulez avoir, il y a une personne qui le possède et vous devez suivre cette personne, vous devez copier les sens de cette personne pour que vous puissiez avoir la chose que vous voulez. Donc, maintenant, la cause, vous verrez que votre monde va changer complètement parce que vous allez prendre et le pouvoir que vous allez donner au monde extérieur, vous allez le prendre et vous allez agir maintenant que vous êtes la cause de la chose que vous voulez avoir. Vous allez être la cause de toutes les choses que vous voulez avoir dans votre vie. Comme je vous l'ai dit, il y a deux sortes de déterminants. Il y a le déterminant actif et il y a le déterminant passif. Je vous ai montré que le déterminant passif, c'est les gens qui vivent avec les choses que la vie leur donne. Les déterminants actifs, c'est les gens qui vivent, c'est eux qui créent votre réalité. Vous devez savoir que c'est vous qui devez créer votre réalité, c'est pas une personne qui va le créer pour vous. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et comme je vous l'ai dit, je vais faire un séminaire dans lequel je vais vous montrer comment vous pouvez être la cause, comment vous pouvez être celui qui va créer votre réalité. C'est cela qui va baser et le séminaire et toutes les choses que je vais dire aussi. Donc, le lien va être dans cette vidéo-là. Vous pouvez vous inscrire pour avoir un bonus.